Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos consacrée à la construction d'un nouvel album. Voilà, vous avez été plusieurs à me demander donc de refaire un album, mais celui-ci sera complètement différent de celui que j'ai travaillé récemment. Alors celui-ci sera d'une autre construction. Je vais partir de papier blanc, donc je vais prendre du Clairefontaine 250. Voilà, j'en ai pris un paquet, s'il en faut, il en reste à côté. Et je vais utiliser les collections de chez Action, donc toutes les collections noires et blanches. Donc, j'ai 3 paper blocks comme ça. Donc, vous voyez les designs ici. Donc, il y a un papier 120 grammes et il y a un papier 220 grammes. Voilà, donc j'utiliserai, pardon, bien évidemment, le 220. Alors, pour ce bloc-ci, je crois que j'en ai un. Je ne sais plus, je vais regarder. Donc, j'en ai 2. Donc, ces blocs-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, voilà les motifs ici en haut. Et les motifs ici en bas. Voilà. Donc, ça, il m'en reste 2. Alors, j'ai celui-ci, le Black and White Design Pad, donc de papier de 250 grammes. J'en ai 2 aussi. Alors, j'ai un reste de celui-ci, que j'ai bien utilisé déjà. Et il me reste également le Classy Basique, où on a aussi des pages en noir et blanc. Voilà. Donc, je vous propose de commencer directement les pages. Donc, on fera la couverture à la fin. Je vais une fois commencer par les pages et je ferai la couverture en fonction des différentes pages que j'aurai faites. D'accord? Donc, on va commencer par décider du format. Alors, mon massicot. Qu'est-ce qu'on va prendre comme format? Alors, tout en sachant que la majorité des albums comportent des photos 10 par 15, qu'est-ce qu'on ferait bien? On ferait bien du 15 par 20, non? Ou du 16 par 21? Je sais pas trop. 21, ce serait bien. Comme ça, on a la largeur directement du papier. Donc là, on aurait déjà la largeur. Donc, comme ça. On a nos 21. Je vais faire 21 sur 16. Voilà. Je sais pas pourquoi 16. Mais on va faire ça comme ça. Voilà. Ça fait bizarre quand même. 21 par 16. Bon, de toute façon, on est parti là-dessus. D'accord? Alors, bien sûr, comme d'habitude, on va avoir des rabats, des pochettes et des tags, comment est-ce qu'on appelle ça? Des petits dossiers. C'est pas des dossiers, ce sont un petit folder où on pourra mettre plusieurs photos. Voilà. Donc, ici, j'ai combien? J'ai 14 par 21. Donc ça fait déjà un emplacement photo. Et donc, je vais pouvoir faire... Alors, au niveau de la construction des pages, donc ceci est la page qui viendra se coller sur la page de ma couverture. Vous vous souvenez comment j'avais fait? J'avais fait donc la base des cartes, enfin des pages plutôt. J'avais rajouté 0,5 pour l'aisance et 1,5 cm comme pâte de collage au niveau de la tranche de la couverture. On va fonctionner de la même manière, mais cette fois-ci, on va utiliser donc un papier pour une page, parce qu'on ne va pas mettre recto verso comme ceci. D'accord? Donc, on va faire ça. Alors, avec celui-ci, on va faire... oui, qu'est-ce que je vais prendre, moi, pour faire mes... Ah, ben, j'ai mon... Alors, donc, on a des pages à 21. On va faire un trait
à 1,5 et un trait à 2. Donc on a 1,5 comme pâte de collage et on a 0,5 d'aisance. D'accord? J'adore travailler avec le papier, avec ce papier là. C'est du très très bon papier. Je l'utilise pour le mix média, je l'utilise pour plein de choses. Voilà. Alors, on utilise soit la colle, soit le double face. Donc, moi, je vais prendre le double face, pourquoi pas. Il y a peut-être des moments où je prendrai la colle. On verra bien. Donc, ceci va nous servir de rabat. Donc, selon la durée de la confection de la page, si on voit que la construction de la page ne prend pas trop de temps, ben on pourra peut-être faire la deuxième. Alors, on va centrer un maximum pour mettre notre rabat sur notre page. Voilà qui est chose faite. Donc, on a ici notre rabat de 0,5 comme on a fait tout à l'heure, d'accord? Donc ici, il va y avoir une pochette. Donc, je reprends du papier. Je vais prendre mes mesures. Vous savez bien les mesures à la Poppy. Donc, on va faire une pochette avec ceci, comme pâte de collage. Et je vais couper là. Et alors, je vais faire ici, hop, comme ça. Donc, ça nous fera ça. Et je vais faire une pochette comme ça. Voilà. Alors, on travaille notre papier. On va d'abord le couper au trait qu'on a fait. Et maintenant, on va couper sur le trait qu'on a fait aussi à la fin ici. Bon, les petits papiers comme ça, je ne les garde pas. Donc, je mets dans ma poubelle de table, de bureau plutôt. Donc, on marque les plis aux endroits où on a fait des pointillés. Parce que je vous rappelle que quand on fait des pointillés, c'est là où on doit faire un pli. Et lorsqu'on a un trait plein, c'est lorsqu'on doit couper. Mais ça, je pense que vous l'avez assimilé. Alors, ici, on coupe. On va couper, on va biseauter un peu le haut aussi. Comme ça. Voilà. Donc, notre pochette est prête. Mais avant de coller notre pochette, voilà, pochette qui se présente comme ceci, qui va venir là, eh bien, on va recouvrir notre papier, d'accord? Alors, pour ça, on va prendre un des blocs, je ne sais pas lequel, bon, allez, on va prendre le premier ici. Donc, on a effectivement du papier plus épais, et on a ensuite un papier beaucoup plus fin. Alors, comme papier de fond, je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, je vais laisser une petite marge. Alors, on va faire comme ça. Alors, on essaye que ce soit le plus droit possible. Alors, je vais faire un trait ici et un trait ici. Alors, vous coupez d'abord celui que vous voulez, de toute façon. La chute, on la garde, bien sûr. Voilà. On vérifie et si c'est OK, on colle. Voilà.
Je pense que je vais prendre la colle, ça ira plus vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. Alors, bien sûr, on ne met pas de papier sur les 0,5, hein. Jamais. Alors, je vais prendre ma lingette séchée. Je vais gommer les traces de crayon qui, même sur le noir, se voient. Voilà. Je vais quand même bouger mon massicot. Alors, maintenant, on va coller notre pochette. On met plein les doigts, mais c'est pas grave. Alors on essaye aussi qu'elle soit le plus droit possible. Cette pochette. Il faudrait presque travailler avec des gants quand on manipule des pages blanches. Voilà. Et donc on va prendre un papier. Non, les petits cœurs, on va quand même éviter, hein. Oh, celui-là, il est sympa. Alors, ma page. J'ai déjà perdu ma page, ça commence bien. Ah, tu es là. Non, ça va pas aller des masses avec ça. Non, il faut choisir autre chose. Les étoiles, ça pourrait aller. Il faut quelque chose de discret. Les étoiles ou les pointillés. Je vais prendre les pointillés. On a aussi toutes les autres... comment, feuilles à notre disposition, pardon. Quand je dis feuilles, c'est bloc, hein. Rectifions. Voilà, on coupe. Ce petit morceau, je ne le garde pas. Voilà. Trace de crayon encore. Donc, voilà pour ça. On va d'ores et déjà faire le tag. Enfin, on va faire un tag ou un livret. Non, je vais faire un tag. Alors, je mesure pas, hein, pour les tags. Voilà. Ça va dans les chutes. J'ai reculé un petit peu pour avoir quand même une partie du bureau pour gommer. Alors, ce qu'on va faire, quand ce sont des tags comme ça, je pense que l'idéal serait de prendre du papier moins épais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça pourrait être une chouette idée. Je vais quand même regarder comment se tient le papier.
bof, non. Ce que je vais faire, je vais prendre ceux-ci, je vais les mettre sur le côté. Et je vais regarder dans mes blocs, ce que je pourrais mettre là. Ils sont fort chargés quand même. Hein. Bon, allez, on va prendre celui-là. Voilà. Ça, les motifs écriture, vous pouvez en mettre à profusion dans les albums. Non, pas dans les albums, dans les blocs, pardon. Et moi, je suis contente. Hein. Quand je vois du texte, je suis happy. Alors, les blocs vont nous embêter. Je vais les mettre sur le côté. Voilà. Alors. Donc, je te mets là. Où est mon petit trait de crayon? Ben ça alors, je trouve pas mon trait de crayon. J'aurais pris le mauvais côté? Non, pas possible. C'est pas grave. Vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend, on regarde, plus ou moins, et ben voilà, il est là. C'est fou ça, je viens de le voir. Ah oui. Oh bah dis donc. Il était enchevêtré dans comment? Hop là, dans les lettres. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions ou que sais-je, n'hésitez pas à utiliser la boîte de commentaires qui est bien évidemment réservée à cet usage si vous avez un message à faire passer. Voilà. Donc, voilà pour notre tag qui ne veut pas rentrer dans le fond. C'est ça le problème des rabats de fond. C'est pour ça que je n'aime plus en faire, mais bon. Voilà. Vous avez vu le temps qu'il m'a fallu pour le mettre dedans? Alors, maintenant, donc pour ça, c'est OK. Ici, on va mettre du papier décor. Oh, je vais mettre celui-là, tiens. Il est un petit peu chargé, mais ce n'est pas grave. Donc, pour l'instant, on en est là. Je pense qu'il faudra mettre soit un deuxième tag pour renforcer la pochette. Donc, je pense qu'on va faire ça de suite. Je vais refermer. Voilà. Et je prends un nouveau papier. Et si je prenais comme ça, oui, ce serait mieux. Ça ferait moins de gaspillage de papier. Voilà. Alors.
OK. Et maintenant, on va habiller cette page, enfin ce tag plus précisément. Soit je l'habille avec le papier de tout à l'heure, ou soit je l'habille avec celui-ci. Et ça nous fait ça. On va l'habiller avec celui-là. Et voilà, donc ça nous fait un second tag dans notre pochette et ça tient beaucoup mieux. Voilà, donc ici c'est fait aussi. Maintenant, là, ce que je vous propose, c'est de décorer, parce qu'après on va faire un... Ça s'appelle pas une cascade, vous savez, quand on tire comme ça et qu'on a plein d'emplacements photos. On va faire ça. Donc, au niveau du papier de dessous, voilà, on va mettre quelque chose aussi de très light. C'est pas évident, hein, des motifs light, pardon, en noir et blanc. Je vais aller voir dans mes autres blocs. Alors, ici... Ah, ici, ça a l'air plus... Pardon, ça a l'air plus... Plus comment? Ici, les motifs ont l'air quand même plus discrets. Ok, donc... Donc, ça va être notre emplacement pour mettre eh bien, notre ensemble de photos. Et ce que je vais faire, je vais je vais préparer un ruban pour pouvoir les attacher, bien sûr. Alors, au niveau du ruban, je vais prendre un ruban très très simple et très très fin en noir. Donc, on va prendre les mesures. Donc, si on met du 10 par 15, on ferait bien du 11 par 16. Donc, ici, on a quoi? On a 17. Donc, on va faire 16. Et là, on a... Non, je vais faire le contraire. Alors... Ah oui, 11 par 16, ça c'est l'emplacement. Mais comme on doit les coller l'un sur l'autre, je vais prendre 1 cm en plus, donc 11 par 17. C'est pas ce qu'on a là? Non. Donc 17. Ok. Et 11. Alors ici, on va faire une patte de collage de 1. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah oui, ça me paraît bien. Donc, je vais en faire plusieurs de 17 par 11. Je sais pas combien je vais en faire, mais je vais en faire quelques-uns. Alors, ouais, je vais faire 17 comme ça. Et je vais faire 2 fois 11.
Alors, une pâte de collage de 1. Voilà, même chose ici. Ok, on va déjà assembler ces trois-là. Donc, il nous en faut un. Reculer ça. Alors, on a le choix entre mettre la pâte de collage ici et pouvoir remettre une photo là, ou alors coller comme ça. Je pense qu'on va y aller avec la pâte de collage. Alors ici, ça va se faire comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, ça va se faire comme ça. Je vais voir au niveau de l'ampleur ce que ça donne par rapport à ça. Ouais. Et je pense qu'on va faire uniquement ça. Alors au niveau de la déco, ça je ne sais pas. Donc ça va nous donner ceci. Comme ça et comme ça. Alors ici, on va venir mettre quelque chose pour cacher notre ruban. Je vais le mettre comme ça. Hein. Et comme on va chercher quelque chose qui va le cacher. Voilà, donc je coupe. Voilà. Et maintenant, je vais regarder dans les diverses collections s'il y a des cartes. Donc, il faudrait prendre soit ce motif-ci ou le motif là-bas et couper pour ne pas avoir la totalité. Donc, je vais couper ici. Voilà. Donc, dans ces cas-là, c'est bien d'avoir des cartes dans la collection. Je vais couper ici. Et ensuite, où es-tu, petit trait de crayon? Pam, 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 pam. Oh, c'est chaque fois pareil. J'ai fait comment? Comme ça ou comme ça? Je ne sais plus. Ah, comme ça, je pense. Oui, te voilà. Te voilà. Ok. Donc, si j'ouvre maintenant comme ça et que je colle comme ça, donc il faut plus ou moins la moitié. Ok, je vais mettre du double face ici. Voilà, donc concernant ici, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je vous montrerai peut-être dans la prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça, d'accord? Donc, on en est là. Pour fermer ceci,
Qu'est-ce qu'on ferait bien? On ferait une petite pâte avec un aimant. Non, on va pas faire ça. Hein. Non, on va pas faire ça. Ça va rester tout seul comme ça. Alors, on refait un petit tour de cette première page. Donc, on a fait une pochette dans laquelle on a rangé 2 tags. On les a décorés différemment, mais ça ne pose aucun problème. Ça, la déco, vous savez bien, c'est selon vos goûts. Ici, on a mis une page déco. Hein. Il n'y a absolument rien, mais ça n'empêche que on peut mettre une photo. Et ici, j'ai mis un ruban où vous avez un emplacement photo. Donc, vous avez pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Ici, en dessous, la ficelle est cachée par ce papier décor. Et je verrai si je décore tout simplement les différentes places pour les photos. Ou si je vais seulement décorer le dessus. Je se retrouve très vite pour confectionner la page numéro 2. À bientôt mes poppies. Ciao!